La stratégie gagnante, c'est d'oser dire la vérité. Rien que la réalité, toujours le vrai. Le porteur de lumière, qui est Zemmour, s'expose sans artifice, avec pour unique arme sa franchise. Lui a choisi de défendre la cause des Français, la flamme sacrée et rien d'autre. Certes, à un moment donné, il lui en coûte de l'étaler en toute crue sur la place publique. Alors, après 40 ans d'imposture, de fourberie, de tromperie, cette gifle qu'on n'attendait plus fait nécessairement mal. Pour les adeptes du faux, son discours vif, résonnant comme un fouet et révoltant, inaudible, douloureux, inconfortable. Mais au moins, cette claque en plein visage a pu réveiller net les endormis et a su faire sortir de leur trou les professionnels de la désinformation prise au dépourvu, la main dans le sac en flagrant délit de traîtrise. En effet, plus personne n'y croyait à cette épée tranchante qui coupe le mensonge en deux. Mais le vaillant sauveur du pays l'a enfin brandi. Zemmour s'est dressé sans masque face aux hordes de journalistes menteurs, lustreurs de bottes de la gauche obèse, grotesque, malade. Seule la pensée droite est payante. Le reste est voué à la ruine. Cet aigle qui affronte ses adversaires au grand jour se prend des coups dans l'arène médiatique. Mais au final, c'est le cœur populaire qui est touché par ces mots justes. Les gens de la France, du réel, eux, entendent, suivent, élisent l'orateur qui parle avec une langue de feu et non de bois. Les informateurs prétendument objectifs, à la solde des libertaires délirants, sont dévoyés, corrompus, pervertis par le politiquement correct. Depuis des décennies, ils débitent leur évangile frelaté à travers journaux et écrans, tentant de diffuser leur poison gauchiste jusqu'au fond de nos campagnes encore intègres. Aujourd'hui, confrontés à Zemmour, ils peuvent bien s'agiter, faire semblant de se scandaliser, prendre des airs supérieurs. Plus personne n'est dupe de leur manipulation. Tous ces détracteurs autoproclamés et même quasi institutionnalisés de la parole authentique qu'ils ont criminalisés sont infectés par les dogmes hors sol de l'antiracisme, du féminisme, de la tolérance et de l'immigrationnisme, pourris jusqu'à trahir leur propre sang. Ce qui touche l'âme du peuple, ce n'est pas le verbe édulcoré des frileux et des tièdes qui veulent préserver leur image lisse, consensuelle, proprêtre, en prônant leur droit de l'homisme de pacotille, mais la lame acérée de celui qui se bat pour faire triompher la vérité.